Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, 15 novembre, vendredi, on va clôturer cette semaine. Normalement, le vendredi, tout le monde est gagnant sur les indices et sur l'or. On va analyser ça et analyser ce que j'ai dit hier, si ça s'est réalisé. Bon, il est 11 heures à peu près, 10h56 pour être précis. Et on va regarder les marchés. On va commencer Nasdaq. Alors, le Nasdaq. Effectivement, on est parti rechercher de la liquidité dans ces zones-là. Je pensais qu'on allait casser cette résistance, ce support résistance à la hausse vers midi, sur les coups de midi, et on serait peut-être allé rechercher un top, un top qu'on a pu apercevoir ici sur ces zones-là. Oula, ça bug en plus, c'est génial. Je disais, voilà, ces zones-là. Et non, c'est beaucoup trop gros ça. Hop, voilà. Voilà. Pour moi, on allait rechercher de la liquidité ici, qu'on a pu avoir aussi également ici. Bon, je fais un gros cercle, mais grosso modo, vous avez capté l'idée. Voilà. Voilà. Et voilà. Pour moi, on allait rechercher ici de la liquidité, même ici, en fait, il y en a un. Et re-rentrer dans une sell zone pour repartir à la vente comme on a bien vu ici mercredi. Au final pas du tout, on a juste range en fait dans cette zone là. Zone très très dure à gérer, très dure, c'est une zone de combat, c'était une zone intradable, c'est impossible de trader ça, très compliqué du moins. De 10h à 9h30, bon j'ai fait la vidéo vers 10h, donc ici à peu près à 15h, c'était injouable et intradable. Donc voilà, et après l'ouverture de l'OPR ici, l'ouverture des marchés, et au final on a fait une sortie d'OPR grandiose avec un retest, deux retests à 18h. Il y avait quelque chose à prendre à 19h. J'ai des amis à moi qui l'ont pris, en fait qui ont réussi à prendre ça. Voilà. Parce qu'on avait un retest, enfin même historiquement 1, 2, 3, 4 ravalements, et des gros ravalements, avec la bougie, celle-ci qui englobe la précédente, avec la mèche précédente, un ravalement, et qui est parti à l'achat, donc des amis à moi qui sont partis à l'achat ici à partir d'ici, et qui ont pris juste cette montée-là, qui est pas mal. Après, je pense peut-être qu'ils ont laissé quelque chose couler, on va dire, à break-even pour prendre jusqu'en haut. Mais il y avait des trucs à prendre. Personnellement, je pensais qu'on allait repéter vers le haut et qu'en fait, on était juste parti chercher de la liquidité ici. Donc, ça fait quand même des beaux pourcentages si on regarde à peu près. Ça fait du 0,16%. C'est pas mal. Quand tu engages 10 000 €, c'est pas mal. Donc voilà. Je l'ai pas pris celle-ci parce que 19h, j'étais pas du tout alerte. Mais je l'avais identifié au téléphone avec mon pote. Donc j'aurais pu la prendre, effectivement. Bref. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir et ce qu'on peut dire sur le Nasdaq, c'est qu'on a quitté en fait tout ce brouhaha, toute cette zone un peu compliquée à gérer, et qu'on va les redescendre en fait dans des zones un peu plus simples, comme par exemple ici. Voilà, on a la même range ici. C'est pas impossible d'aller rechercher cette zone là, mais le plus probable, on va dire, ça serait ça. Descendre cette box ici, c'est un ancien historique qui est assez qui est assez demandé. Retest, rebond, on break à la baisse. Ici, pareil, retest, on break à la hausse. Donc il y a moyen d'aller chercher ici. Mais aujourd'hui, je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit mon objectif d'aller trader le Nasdaq à la vente. Mais si vous voulez une prévision,
clair un peu quand même. Là que c'est pas super clair. Hop. Je pense qu'on peut aller rechercher du coup donc cette zone là et potentiellement range ou alors vraiment break à l'ouverture vers 15h et range. On va voir. Tout dépend des clôtures, etc. en 30 minutes. Faut pas se presser et ça devrait bien se passer. Ça c'est pour le Nasdaq. Petit point news, il n'y a pas de news hyper importante. Je pense que peut-être je vous mettrai les news qui me semblent selon moi importantes, mais bon, j'en ai pas vu. Peut-être je me trompe, on verra ça tout à l'heure. L'US 30. L'US 30, magnifique. Mercredi 13, donc on a fait le top. On a fait ce bottom là, comme j'avais dit jeudi, et on est allé rechercher le top là-bas. En fait, là, c'est qu'on était dans une buying zone, on va dire, donc qu'on pouvait étendre et repartir à l'achat à partir d'ici. Hier, je vous ai dit quoi hier? Hier, on était ici à peu près. Voilà, c'est à peu près ça. Hier, je vous ai eu au téléphone, en vidéo ici à peu près, et je vous ai dit qu'on allait rechercher, je pense, de la liquidité en haut. Effectivement, on allait rechercher de la liquidité en haut, pas aussi haut que je pensais, mais en fait, on a juste, on s'est juste mis en dessous nos précédents plus hauts, qui sont identifiables ici, qui est un peu... c'est un peu dommage qu'on n'ait pas allé rechercher la liquidité ici pour repartir à la vente, parce que là il y avait des belles ventes à faire. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, hop, hop, hop. Là, comme j'avais dit du coup hier, voilà, ça c'était monter en haut, rechercher la liquidité ici dans cette zone là et retaper en bas. C'est ce qui s'est passé, mais pas trop. Là, moi je le revoyais remonter, peut-être retaper un OPR, comme ça, et après peut-être re-range un peu comme ça. Pourquoi pas remonter, mais bon, ça c'est pas passé. On a break vers le bas et la session asiatique c'est un peu mal passé, du coup j'ai l'impression qu'on a range vers le bas et ça va être un peu complexe à driver. J'ai l'impression qu'on a quitté un peu cette zone aussi de flou comme Nasdaq, à savoir tout le bois. Bon, c'était un peu plus simple à trader, mais il y avait quand même pas mal de choses c'était un peu complexe quand même. Là on va se baser sur les anciens historiques ici. Donc on a des belles zones de bande, à savoir quelque chose un peu comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Peut-être même un peu plus haut du coup, vu que ça rebondit. Mais même pas en fait. Si, peut-être un truc comme ça. Voilà. Peut-être quelque chose comme ça. On est identifiable dans un range là, en 5 minutes. Baissier. On est plutôt baissier en fait sur le Dow Jones. On peut aller rechercher de la liquidité en bas, très clairement. C'est identifiable aujourd'hui en bas. Sinon, on peut aller la rechercher en haut pour repartir vers le bas vraiment puissamment. Ça nous ferait une sorte de W peut-être. Quelque chose comme ça. Tac. Et après repartir vers le bas. Il y a moyen qu'on aille retaper ici. Et à partir d'ici, tout dépend de la confirmation qu'on aurait ici. Tout dépend des bougies qu'on aurait dans ce bac là, on va dire. Et pourquoi pas repartir à l'achat direction ici. En fait. Ça c'est comme ça que je vois l'US 30 évoluer aujourd'hui. Et
en ce qui concerne l'or m'a impressionné. L'or m'a impressionné. Donc ça c'était hier. Je pensais qu'on allait atteindre notre plus bas ici, rechercher la liquidité, et au final pas du tout. On est bien remonté comme ça en flèche. C'était impressionnant hier. L'or était magnifique. Il y avait pas mal d'achats à prendre, hein, notamment dans cette zone là, peut-être potentiellement ici. Là aujourd'hui on est dans un range un peu baissier quand même, hein, toujours, mais c'est un peu moins compliqué, on va dire, je pense, pour trader. On va avoir des zones d'achat identifiables très clairement. Hop, hop, on enlève tout ça là. Alors, il y a des achats à prendre. Voilà. Il y a des achats à prendre dans cette zone là. Bah vous voyez, il y a un achat qui... ouais, à peu près, hein, c'est à peu près ça, j'ai l'impression. Même ici. Et ici à peu près. Même on pourrait peut-être le remonter comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc il y avait des achats à prendre dans cette zone là. Voilà. Paf, on tombe pile dedans. Donc là il y avait un bel achat à prendre. C'est pas grave. Il y a toujours des achats à prendre dans cette zone. Qui est la golden zone de Fibo. Ici aujourd'hui je pense que en fonction des news, peut-être on peut aller rechercher cette zone là pour repartir à l'achat. En fait j'ai l'impression qu'on va rentrer dans un range un peu comme ça, jusqu'à attendre d'avoir une décision de marché, peut-être pourquoi pas à la hausse, pourquoi pas à la baisse. On est sur un canal baissier, mais il n'est pas impossible comme hier d'avoir un gros canal haussier qui fasse comme ça, et pourquoi pas aller rechercher de la liquidité ici et aller tout en haut. Ça nous ferait un beau W. Ça nous ferait un beau W, je vais vous l'identifier comme ça, c'est fait. Hop, ça nous ferait un W un peu comme ça. Hop, hop. Un top, hop, ici, ici. Là, ça va être une zone de combat. C'est pour ça d'ailleurs ici qu'on a des petites bougies de merde. Et ici, quand ça va passer, ça va être une zone de combat. Donc peut-être ça tombe même à quelque chose comme ça. Plutôt comme ça même. Donc hop, hop, hop. On se bloque ici et hop. Peut-être quelque chose comme ça même. Peut-être pas aller rechercher de la liquidité ici, mais c'est possible. C'est possible d'avoir une mèche ici, c'est totalement possible. Donc voilà, ça c'est pour l'or. Je vais vous afficher les news, je pense, au début, et puis on verra en fonction. J'ai pas mal aussi de perforex à regarder. Bon, ça sera pour mon perso à moi. J'ai pas mal de choses à regarder en ce moment. Il y avait quoi d'autre? Celle-ci avec une belle sell zone. C'était pas mal, c'était sympa ici à vendre. Ouais, c'était sympa. Bon, je vais regarder ça moi en perso, parce que bon, pour l'instant je fais pas de forex sur la chaîne, mais peut-être à l'avenir, pourquoi pas. On est bientôt 20 abonnés d'ailleurs, merci. J'espère que ça vous fait kiffer. Et puis voilà. Bon, récapitulatif, plutôt un W, plutôt haussier ici sur l'or. Au niveau du Dow Jones, haussier puis baissier, parce qu'on est sur les canaux baissiers. Pareil pour l'US 100, on est plutôt baissier sur sur ce graphe. Tendance baissière, donc on va pas faire du contre-tendance, on n'est pas assez fort pour ça pour l'instant. Non, je rigole, on pourrait le faire, mais c'est un peu complexe. Et voilà, vous avez un peu la dynamique de tout ça, et on se tient au courant, et on verra si lundi, ce qui s'est passé,
a été réalisé. Voilà, bon courage à tous sur les marchés et à lundi. Ciao, bye.